Y a-t-il quelque chose qui puisse rendre une femme sexuellement attirée par toi à chaque fois? Oui. Et pour t'aider à comprendre comment est-ce que cela fonctionne, je vais d'abord souligner la grande différence qui existe entre l'attirance masculine et féminine. Déjà, un homme peut regarder une femme et se dire instantanément « Oui, je veux coucher avec elle » ou « Non, je ne veux pas », mais on va pas se mentir, c'est plus souvent un oui que non. Et pour créer cette attirance sexuelle chez l'homme, la femme, elle a pas besoin de faire vraiment autre chose que d'avoir juste l'apparence qu'elle a. Elle a juste à se tenir debout là, comme ça, et c'est bon. Elle est déjà en train d'attirer sexuellement les hommes qui la croisent sans rien faire d'autre que d'être juste elle-même. Et l'homme, lui, il va se focaliser instantanément sur ses fesses, sa poitrine, sa taille, son visage, puis son apparence générale, et il va être directement attiré sexuellement par elle. Ça va pas prendre plus d'une seconde. Alors qu'une femme, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si un homme, lorsqu'il croise une femme qui lui tape dans l'œil, il se retourne immédiatement pour la regarder, c'est beaucoup moins le cas pour les femmes, voire presque jamais. Je sais pas toi si t'as déjà vu une femme se retourner sur un homme qu'elle vient de croiser. Ça arrive, mais franchement c'est rare. En plus, et il faut savoir ça, c'est que les hommes sont conçus pour la poursuite sexuelle. D'ailleurs, il existe pas mal d'articles sur lesquels je suis tombé qui explique que la zone cérébrale dédiée à cela, c'est-à-dire la poursuite sexuelle, est 2,5 fois plus grande chez les hommes que chez les femmes. Et l'une des plus grandes différences entre l'homme et la femme, c'est que l'homme ne va pas beaucoup se soucier de savoir si, par exemple, c'est une femme passive, ou si elle a de l'ambition, ou bien même si elle a du caractère. D'ailleurs, si tu regardes bien, les hommes préfèrent en globalité, je généralise comme ça, des femmes qui sont passive plutôt que active. Je parle évidemment de caractère, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai même un pote l'autre jour qui m'a avoué adorer les femmes enfants, et je sais qu'il n'est pas le seul, qui nous va. Et du coup, on va regarder ce qu'est l'attraction pour les femmes vis-à-vis des hommes, et on va voir qu'elle est très différente. D'ailleurs, si toi aussi aujourd'hui tu es en galère avec les femmes, tu n'y comprends rien, tu n'arrives pas à avoir de relation avec elles, peut-être qu'aujourd'hui tu es relativement perdu, tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien aujourd'hui j'accompagne des hommes pour les aider à faire des rencontres. On utilise les applications de rencontres parce que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide pour rencontrer une femme, quoi qu'on m'explique, et je les aide à prendre confiance en eux, à faire des rendez-vous, à être un petit peu débordés parfois même par le nombre de rendez-vous qu'ils peuvent avoir, et donc ça leur permet à un moment donné de vivre une belle aventure. Et si toi aussi tu veux que je t'aide, réserve un appel que tu trouveras dans le lien en description de cette vidéo, dans le commentaire épinglé, mais aussi sur le QR code qui vient d'apparaître à l'instant. Contrairement aux hommes, une femme ne peut pas être attirée sexuellement par un homme juste par son physique ou bien de façon instantanée comme on a pu le voir pour les hommes. Tout simplement parce que les femmes ont besoin, avant de faire quoi que ce soit, de vérifier si un homme va être émotionnellement attirant pour elle, parce que c'est ce qui compte le plus pour elle au final. Et bien qu'une femme puisse trouver un homme physiquement attirant ou beau, elle voudra toujours quand même s'assurer qu'elle est émotionnellement attirée par lui avant d'aller plus loin. Et je te vois arriver, tu vas me dire que si une femme croise Leonardo DiCaprio, elle va vouloir coucher avec lui sans même savoir si émotionnellement il est attirant pour elle. Eh ben tu te trompes, parce que elle l'aura vu dans des films qui lui auront fait vivre des émotions, et c'est ce qui fait que si elle le trouve beau déjà, et qu'en plus elle a ressenti des émotions en le regardant, eh ben c'est bon en fait, il est totalement validé. Alors du coup on va voir quels sont les traits émotionnellement attractifs pour les femmes. D'abord, on a l'assertivité, et je sais que c'est un mot qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre. Et être assertif, c'est être une personne capable de s'affirmer tout en respectant les autres. Et ça manque beaucoup à l'heure actuelle. Donc on aura l'assertivité, c'est-à-dire être capable de prendre les devants, de diriger la conversation et de s'affirmer sans être passif ou d'avoir peur de la contrarier. Une femme cherchera toujours à vérifier si t'es bien un homme qui s'affirme tout en faisant attention à elle. Si tu es suffisamment assertif, tu vas mener la conversation comme il faut pour que la rencontre aille dans le bon sens sans te faire balader de sujet en sujet qui n'ont aucun intérêt. Parce que être assertif, c'est aussi emmener les gens là où tu veux qu'ils aillent. Si tu es assertif, tu lui feras comprendre que tu ne vas pas avaler toutes ces explications en l'état sans poser des questions qui vont approfondir ce qu'elle te dit pour être sûr de bien comprendre. Et puis surtout pour vérifier si c'est du bullshit ou pas ce qu'elle te dit. Et si tu as le respect combiné à l'assertivité, alors là t'es bon. Parce que si l'homme doit être assertif pour faire avancer les choses dans le bon sens, faut aussi montrer à la nana du respect en la traitant pour le mieux et ne jamais passer pour un connard, parce que ça, c'est totalement contre-productif pour une rencontre, même si certains pensent le contraire. Être assertif, ça ne veut pas dire non plus d'être directif. On dirige d'une certaine manière, oui, mais sans trop que ça se voit.
en ninja, discretos. Ensuite, toujours dans les traits émotionnels qui plaisent aux femmes, on aura aussi la détermination. Et ce que j'appelle dans la détermination, c'est-à-dire savoir ce que tu veux et ne pas avoir peur d'aller le chercher. Et ce, sans être dans le besoin ou avoir l'air d'être désespéré. Il y a beaucoup de mecs qui ont l'air désespérés, c'est toujours dommage. Par exemple, un homme qui est déterminé à changer de carrière professionnelle et qui s'en donne les moyens sans jamais lâcher jusqu'à atteindre son objectif, c'est très attirant. Il est déterminé. Et si je te dis ça, c'est que je ne compte plus les mecs qui m'ont dit qu'ils allaient atteindre leur objectif coûte que coûte. Ils auraient craché par terre et juré sur leur mère, mais qui au final ont abandonné très vite. D'une autre manière, tu peux aussi démontrer une certaine détermination à vouloir sortir avec une fille sans montrer que tu es désespéré parce que tu as du détachement. Ensuite, on aura aussi la confiance et l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire de ne pas chercher l'approbation de la femme pour se sentir bien avec elle ou parce que tu as peur qu'elle te rejette. Un homme doit être confiant, on le sait tous. Il faut être bien dans sa peau et il n'a pas besoin qu'une femme le rassure. Et comme il est confiant, il ne veut pas non plus craindre de mettre les pieds dans le plat et il n'aura pas peur qu'elle le prenne mal. Parce que quand un mec, il va à tâtons, les femmes, elles détectent directement de l'insécurité et un manque de confiance en soi dans la manière d'aborder les choses. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Ensuite, on va avoir le fait d'avoir de l'humour, mais taquin, tu vois. Le fait de la taquiner, ça va montrer que t'es pas un gentil garçon qui cherche juste à la flatter ou à chercher à avoir le meilleur comportement par peur de la perdre. Hein, il y en a beaucoup qui ne savent plus comment faire parce qu'ils ont peur qu'elle se casse. Et le fait d'avoir un humour taquin, c'est très généralement apprécié et ça démontre que tu as le courage de dire ou de faire des choses qui sont non conventionnelles. À condition que ce soit fait avec élégance, bien évidemment les gars, on est des gentlemen, d'accord? On n'est pas dans le graveleux. Donc n'aie pas peur de la bousculer un petit peu et d'avouer même parfois que tu la chahutes un peu. Si par exemple elle te dit avec une certaine fierté qu'elle va à la salle 2 fois par semaine, tu peux casser sa joie en disant ouais c'est pas mal, voilà, c'est un bon début. Mais évidemment il y a une frontière entre faire ça et la dénigrer. L'idée c'est de ne pas la dénigrer, mais de jouer avec cette information pour lui montrer que oui c'est bien, mais c'est pas foufou non plus. Ensuite tu as l'intelligence sociale et émotionnelle dont j'ai parlé déjà très souvent sur la chaîne et qui est essentielle pour utiliser l'humour taquin de manière amusante sans la rabaisser ou la blesser. Et si jamais c'était le cas, ton intelligence émotionnelle te permet rapidement de détecter que tu as peut-être traversé la ligne et qu'il faut rattraper le coche tout de suite avant que ça prenne des proportions que tu ne pourras pas récupérer. Et si je reprends l'exemple que je te donnais tout à l'heure sur la salle de sport, si jamais donc elle te dit qu'elle va 2 fois par semaine à la salle et que si tu lui dis ouais c'est pas mal, tu peux mieux faire. Et que tu vois qu'elle le prend bien, tu peux pousser même encore un peu plus en disant par contre, va falloir augmenter un petit peu la dose si tu veux vraiment raffermir tout ça parce que ça me paraît pas très consistant. Mais si tu vois qu'elle fait une tête bizarre au moment où tu lui dis bon bah c'est pas mal, dans ces cas-là que tu rectifies le coche en disant non, là je te taquine, c'est déjà bien de faire 2 séances par semaine. Après, si tu peux faire plus, c'est bien, mais honnêtement, c'est bien déjà. Là, du coup, elle va se dire, ah, bon, ça va, il trouve ça bien. Il faut toujours, les gars, analyser le comportement et le faciès de la personne que tu as en face de toi. Surtout quand tu taquines. Ensuite, il va falloir que tu démontres que tu as de la force émotionnelle. Tout simplement parce que les femmes, elles sont attirées par un homme qui est émotionnellement plus fort qu'elles et qui n'est pas en proie face à ses émotions. Contrairement à elles. L'idée, c'est de ne pas se laisser emporter rapidement par ses émotions. Tu dois te maîtriser. Parce que les femmes préfèrent toujours un homme qui maîtrise ses émotions et qui pourra les aider en parallèle à gérer les leurs plutôt que l'inverse. Il y a beaucoup de nanas qui ont dû materner des mecs et si elles aiment ça quand elles sont jeunes, plus vieilles, bah elles en veulent plus. Elles en ont marre parce qu'elles ont déjà les gosses à gérer et si en plus elles doivent s'occuper du bonhomme, ça commence à bien faire. Et comme elles savent en plus qu'elles sont très facilement en proie à leurs propres émotions, parce que oui, les femmes sont des êtres plus émotionnels que les hommes, et elles savent que ça les pénalise très souvent, alors elle n'a pas besoin d'en avoir un deuxième à la maison. Un seul, ça suffira déjà largement. Et puis pour elle, c'est toujours mieux de savoir qu'elle peut être temporisée dans ses émotions par un mec qui lui est beaucoup plus solide, plutôt que l'inverse, alors qu'elle-même, elle est fragilisée par ça, tu vois. Maintenant, et ça va être une partie très importante de cette vidéo, on va voir les comportements masculins inefficace, voire même non attractif sexuellement par les femmes. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Et le premier point très important, c'est d'être passif. C'est-à-dire de ne pas prendre les devants, de suivre toujours la femme dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle veut faire, tout simplement parce que ce comportement démontre un manque évident de confiance en soi, ce que les femmes ne trouvent pas du tout attirant. Un mec passif, il va se faire littéralement driver par une femme. Elle va lui dire le jour où on se voit, l'heure et même l'endroit pour aller prendre un verre s'il faut. Et pourra même te dire et tu vas venir me chercher parce que j'ai pas envie de prendre la caisse. Et comme le mec est très passif et qu'il ne veut pas la contrarier, il dira oui à
tout sans émettre une seule observation et encore moins de la contestation, hein, on est d'accord. Je me souviens, il y avait une fois où j'avais laissé une fille choisir le lieu du rendez-vous pour aller se faire un date et elle avait choisi un endroit mais tellement pourri et pas du tout approprié par un date que quand j'ai vu ce qu'elle avait choisi, je lui ai dit non, écoute, on va aller faire autre chose, on va aller plutôt là-bas, ce sera beaucoup plus simple. Elle a dit bon ok, ça marche, elle a pas contesté du tout. On a été dans cet endroit et voilà, c'était beaucoup mieux. J'aurais été passif à ce moment-là, j'aurais été cet endroit qui était tout pourri et j'aurais su à l'avance que j'aurais passé un date de merde, mais c'est pas grave en fait, j'aurais validé. Ça c'est si j'étais passif. Ensuite, et là bon, je vais mettre des guillemets les gars, c'est de faire le susboule, entre guillemets. Le fait de la complimenter excessivement, ça va la mettre automatiquement sur un piédestal les gars. Et je le sais très bien les gars que c'est fait dans le but d'être aimé, apprécié par elle. Je le sais bien. Sauf que ce n'est pas sexuellement attirant pour une femme, les gars. Les femmes ne sont pas excitées par une compassion ou une validation excessive de ce qu'elles font ou de ce qu'elles disent, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Moi, je le vois d'ailleurs très souvent avec les mecs de mon accompagnement qui flattent très souvent les femmes et qui montrent un engouement par rapport à ce que les nanas leur racontent qui est assez dingue. Par exemple, il y a un mec qui va lui demander qu'est-ce qu'elle a fait de son dimanche. Elle va lui répondre qu'elle a fait le ménage et qu'elle a fait une petite balade avec le chien dans le parc. Et le mec va lui dire que c'était génial, que c'est super, quelle belle décision, comme si elle avait accompli un truc de malade, alors que c'est complètement banal. Et ça, c'est quelque chose que je vois arriver, mais alors très souvent. Tout ce qu'elle dit, toutes ses décisions, tout est super, tout est génial, tout est incroyable, tout est fantastique. Alors attention, c'est bien de dire que ce qu'elle a fait est cool, mais de là à dire que c'est génial, faut pas non plus abuser les gars, faut redescendre un petit peu. Et pourtant, ce sont des choses que je vois très souvent et qu'il faut absolument s'empêcher de faire. Ensuite, c'est d'essayer de se connecter à elle par des points communs. Ça, c'est quelque chose qui est répugnant au possible et qui n'est pas sexuellement attirant. Et je sais qu'il y a plein de mecs qui vont se reconnaître là-dedans, encore une fois. Parce que croire le fait que de partager des intérêts communs, comme le fait, admettons, d'aller à la salle de sport, que ça créera une attraction sexuelle, c'est une énorme erreur. Ça mène juste à une interaction super neutre, super platonique et pas du tout sexuelle. Combien de fois j'ai vu ce genre d'attitude où, par exemple, la nana va dire à un gars, moi je vais à la salle 2 fois par semaine, et que le mec répondit, mais verbalement, mais c'est génial, moi aussi, mais c'est super. Les gars, je vous le dis, et alors, ça veut dire quoi? Ça prouve quoi? Que parce que tu fais du sport comme elle, que vous êtes fait pour être ensemble? Tu crois vraiment qu'elle va se dire, waouh, ce mec qui fait du sport 2 fois par semaine comme moi, mais c'est un mec avec qui je veux sortir, ça va devenir mon petit ami? Ben non, jamais. C'est juste, ok, quelle belle coïncidence en fait, ça change rien. Non mais les gars, je vous le dis franchement, sans déconner, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de faire cette concordance de points communs. Ça ne marchera jamais. Ensuite, et celui-là je l'aime bien aussi, c'est le fait d'être faible ou craintif. Je vais vous dire les gars, une femme elle sentira automatiquement la peur ou la faiblesse dans l'état émotionnel d'un homme s'il est craintif. Si un homme il agit comme s'il a peur d'être rejeté ou de faire une erreur, elle va la sentir cette faiblesse chez toi et ça va la repousser automatiquement. Moi si j'étais une femme, je poserais franchement des questions bien chiantes pour savoir si le mec il a vraiment une paire de burnes ou si c'est une poule mouillée. Si j'étais une femme les gars, je vous le dis, je serais vraiment une petite pourriture. J'ai pas honte de le dire les gars, j'ai pas honte de le dire. Oui. Donc toi si tu es d'une nature craintive ou que tu es peureux, tu vas devoir régler ça en t'exposant volontairement à de l'inconfort dans ton quotidien pour régler ça. Pas d'autre choix. Un autre point pas du tout bon et que beaucoup font, bien évidemment, c'est être dans le besoin, jaloux, voire même surprotecteur. Parce que ces traits découlent très souvent d'une insécurité profonde et qui ne sont pas agréables pour une femme dans une relation. Elle ne va pas pouvoir se projeter avec quelqu'un si tu montres tout de suite une certaine note de jalousie envers elle. Un homme qui a besoin d'être rassuré en permanence par une femme, il est perçu comme potentiellement insécure et needy. Il y a un mec qui trace sa copine pour connaître le moindre de ses mouvements, ce n'est pas qu'il a pas confiance en elle, c'est qu'il lui renvoie son manque de confiance en lui en la pistant de cette manière. Et oui, être jaloux, ça renvoie aussi à sa propre insécurité en tant qu'individu et faire le mec qui la surprotège démontre déjà qu'elle est incapable de bien faire les choses sans lui et ça la rencarde au statut de petite fille surtout. Donc autant dire que ça ne va pas du tout lui faire plaisir et ça ne va pas te servir pour l'exciter. Pour finir, il faut que tu comprennes une chose, c'est que si pour toi réunir tous les points positifs et gommer tous les points négatifs que je viens d'énumérer juste avant et que c'est déjà trop compliqué pour toi, alors ça veut dire que t'es loin d'être sur le chemin des conquêtes. C'est clair. Ce que je viens d'expliquer, une fois que t'as compris la psychologie des femmes, c'est tout simplement du bon sens. Et il est clair que si tu travailles tous ces points, tu vas te rendre compte assez facilement que tu vas arriver à séduire et à coucher avec beaucoup plus de femmes qu'auparavant et sans forcer mon gars. Tu sais sur quoi tu dois bosser maintenant et tu verras que ça te servira même en dehors du cadre des rencontres. Sur ce les gars, si vous avez kiffé, mettez un like, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour de prochaines aventures, ne lâche rien et vive ce putain de game.